دونك في هذه الفقرة هذه نحاولوا نطرقوا لحساب سرعة انتشار موجة ميكانيكية. غادي نحاولوا نشوفوا التعريف ديالها، البارامترات المرتبطة بها، وكذلك مختلف طرق حسابها وقياسها في مختلف أوساط الانتشار. Comme définition, la vitesse de propagation d'une onde s'appelle aussi la célérité V d'une onde. C'est le quotient de la distance d parcourue par la perturbation sur l'intervalle de temps delta t. Que dire bien sûr ce parcours? C'est-à-dire que V est égal à la distance divisée par delta t qui est égal à bien sûr mm1 divisé par t2 moins t1 avec bien sûr d qui est égal à la distance de parcours, bien sûr d est égal à m1, m2, c'est la distance parcourue par l'onde, bien sûr il est en mètres. Alors delta t est égal à t2 moins t1, c'est la dérivée de la propagation qui est en secondes. Et bien sûr v c'est la célérité de l'onde, elle s'exprime bien sûr en mètres par seconde, comme vous le voyez ici dans cette figure, bien sûr. Voilà m1, voilà m2, et bien sûr la distance entre m1 et m2 c'est d, et la dérivée c'est delta t qui est égal à t2 moins t1. Le terme vitesse est utilisé pour le transport de la matière, et par exemple la vitesse de déplacement d'un véhicule ou bien d'un solide en général. Le solide, ou bien sûr, aussi le terme célérité est utilisé pour le déplacement d'une onde, c'est-à-dire transport de l'énergie, le transport d'énergie. Alors, passons maintenant, quels sont les paramètres influençant sur la célérité de l'onde. يعني البارامترات التي تؤثر على سرعة انتشار موجة mécanique. Bien sûr, beaucoup de personnes pensent que la célérité dépend de la forme de la perturbation ou de son amplitude, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La célérité d'une onde mécanique dépend uniquement du milieu de propagation et de son état physique. Pour le comprendre, réalisons quelques expériences. Quelques expériences. Alors, pour le comprendre, réalisons quelques expériences. Première expérience, c'est l'effet de la forme de perturbation. Les courbes représentent les variations de l'élongation d'un point M appartient bien sûr à une corde située à une distance de SM égale à 5 mètres de la source en fonction du temps. Et bien sûr, on considère l'instant de début de vibration de la source comme origine des dates telles que TS est égal à 0 secondes. C'est-à-dire le long des cordes tendues, on crée deux perturbations différentes à une même distance de la source, par exemple 5 mètres. Donc on observe que la première perturbation, mais à 0,5 secondes, a atteint le point M, et la seconde, bien sûr, mais aussi 0,5 secondes. Donc في كلتا الحالتين بطبيعة الحال التشوه استغرق 0,5 secondes من المنبع حتى النقطة M. Donc, dans les deux cas, la célérité V, donc c'est V est égal à 5, c'est divisé par 0,5 qui est égal à 10 mètres par seconde. Donc, les deux perturbations, bien que différentes, se propagent à la même vitesse. Donc, بالرغم أن التشوهات فهي مختلفة، فمن طبيعة الحال كما شفنا فهي تنتشر بنفس السرعة. Donc, on conclut que la célérité d'une onde ne dépend pas de la forme de la perturbation. فسرعة الانتشار فهي غير مرتبطة بشكل التشوه. Donc, ننتقل إلى التجربة الثانية. Donc, النشاط الثاني هذا كتجربة ثانية. Dans la deuxième expérience,
effet de la tension de la corde. Donc, هنايا تأثير توتر الحبل. Donc, cette fois, si on garde la même corde, mais on change sa tension, le courbe représente les variations de l'élongation d'un point M avec SM est égal à 5 mètres en fonction du temps, dont on modifie bien sûr la tension de la corde. Donc, le premier cas, la tension veut de Newton, et dans le second, seulement la tension c'est 0,2 Newton. Alors, déterminons maintenant la célérité de l'onde dans chaque cas. Donc, on mesure, c'est-à-dire on mesure à nouveau la célérité de propagation. Donc, pour t est égal à 2 newtons, v est égal à, bien sûr, 5 divisé par 0,5 est égal à 10. Par contre, pour t est égal à 0,2, v est égal à, bien sûr, 5 divisé par 2, qui est égal à 2,5. Voilà, 2,5. Et on constate que la célérité augmente quand la tension de la corde augmente. Quand la tension de la corde. Donc on remarque que V1 il est différent de V2, c'est-à-dire que la célérité de l'onde V dépend de la tension de la corde T. Donc, on a bien sûr que T1 il est supérieur à T2 et V1 il est supérieur aussi à V2. Donc, plus que la tension de la corde augmente, plus que la vitesse ou bien la célérité de l'onde augmente. Donc, voilà la conclusion, c'est que tant que T augmente, la vitesse va augmenter aussi. On dit que plus la corde est tendue, plus l'onde se propage rapidement. Donc maintenant, passons à la troisième expérience, c'est l'effet de la masse linéaire. Alors, les courbes représentent les variations de l'élongation d'un point M, OM, ou bien avec SM est égal à 5 mètres en fonction du temps. On modifie bien sûr seulement la masse linéaire ou bien linéaire de la corde. La masse linéaire, bien sûr, notre mi qui représente la masse par unité de longueur d'une corde, avec mi est égal à M sur L. Voilà, mi est égal à M sur L. Bien sûr, M c'est la masse de la corde et L c'est la longueur de la corde. Maintenant, déterminons la célérité de l'onde dans chaque cas. Bien sûr, on a la masse linéaire que mi 1 dans le premier cas est égal à 100 grammes par mètre. Par contre, le deuxième cas est égal à mi 2 est égal à 500. Est égal à 500 grammes par mètre. Donc la célérité dans chaque cas, V1 qui est égal à Sm divisé par delta T est égal à 5 sur 1 est égal à 5 mètres par seconde. Par contre, V2 est égal à 1,7 mètres par seconde. Donc, on remarque que V1 est différent de V2. Donc, la masse linéaire a un effet sur la célérité de l'onde mécanique. Donc, bien sûr, on a Mi2 supérieur à Mi1. Par contre, V2, il est inférieur à V1. Donc, la masse linéaire augmente plus la célérité de l'onde diminue. Et ici, on prend deux cordes de même longueur, mais de masse différente, comme nous avons dit. Donc, on remarque que la corde est plus lourde transmet l'onde plus On remarque que la corde plus lourde transmet l'onde plus lentement. Donc, voilà, plus la corde est lourde, plus la célérité diminue. Donc, voilà la conclusion. Maintenant, d'après ces expériences, on constate que la célérité de l'onde le long d'une corde élastique, elle dépend de sa tension T et de sa masse linéaire, c'est-à-dire que V est une fonction de T et de mi. Donc, en réalité, la relation qui lie ces grandeurs s'écrit sur la forme suivante, c'est-à-dire V est égal à la racine carrée de T divisé par mi.
Cette formule montre que la célérité augmente avec la tension et diminue avec la masse linéaire. Il est bien sûr vérifiable par l'analyse adimensionnelle. Donc voilà, on passe à quelques exemples dans d'autres milieux. Donc pour les ondes à la surface de l'eau, la célérité dépend de la profondeur H et des liquides et bien sûr de la gravité, c'est-à-dire de G. Alors la formule s'écrit sur la forme suivante, c'est V est égal à la racine carrée de G fois H. On peut aussi la vérifier en utilisant l'analyse adimensionnelle. Donc pour l'onde sonore, la célérité augmente avec la densité du milieu de propagation. Bien sûr, elle est faible dans les gaz et elle augmente bien sûr dans les liquides et aussi elle augmente plus dans les solides. Donc la célérité d'une onde mécanique, elle augmente avec l'augmentation de la densité du milieu de propagation. Donc voilà l'exemple ou bien les références bien sûr à apprendre par cœur. Par exemple, les milieux de propagation, l'air, la célérité c'est 340, l'eau c'est environ 2500 mètres par seconde, alors dans l'acier, c'est-à-dire dans les métaux, il est aux alentours de 5500. Alors pour les gaz, la célérité du son augmente avec la température du milieu. De plus pour les gaz, bien sûr, comme nous avons dit, que la célérité augmente avec la température. Plus il fait chaud, plus les particules bougent rapidement et plus l'onde se propage vite. Donc voilà, on peut écrire que V est égal à racine carrée de gamma fois R fois T divisé par M. Bien sûr, avec gamma, c'est le coefficient adiabatique qui est égal à 1,4 pour l'air. Et bien sûr, R, c'est la constante du gaz parfait. T, c'est la température, bien sûr, en système international, c'est-à-dire en Kelvin. Et M, c'est la masse molaire des gaz et des gaz. Donc, comme conclusion, donc, plus généralement, pour un milieu homogène, la célérité d'une onde mécanique est constante et indépendante de la forme de la perturbation, mais elle ne dépend que du milieu de propagation, de son état physique, c'est-à-dire son élasticité, son énergie, son tension, son température et aussi sa densité. Donc, voyons maintenant la notion de retard temporel. Soit M1, M2, deux points distincts des milieux de propagation, c'est-à-dire de la corde, et on suppose que la perturbation se propage sans modification, c'est-à-dire sans amortissement. Lorsqu'une onde se propage d'un point M1 à un autre point M2 du milieu, et bien sûr, il met un certain temps pour y arriver. بطبيعة الحال عندما انتقال موجة من نقطة M1 لنقطة M2 بيان سير فهي تستغرق واحد المدة زمنية حتى تصل إلى النقطة الثانية. Donc on crée une perturbation AS, l'une des extrémités de la corde à l'instant T0 est égal à 0. Cette perturbation se propage sans modification avec une vitesse V et atteint le point M1 à l'instant T1 et à l'instant T2 il atteint le point M2 qui reproduit bien sûr le même mouvement que M1 mais avec un retard temps. Donc le retard temporel noté tau est le temps mis par la perturbation pour parcourir la distance entre ces deux points. Donc on peut écrire que tau est égal à M1, M2 divisé par V, bien sûr, à savoir que V est égal à M1, M2 divisé par tau qui est égal à T2 moins T2, c'est-à-dire la durée du parcours. Donc voilà, on peut mesurer ou bien calculer le retard temporel par cette expression tau est égal à M1, M2 divisé par V. Cela signifie que la célérité est grande, le retard est petit, et si la célérité est faible, le retard devient grand. Donc la relation entre l'élongation d'un point M1 du milieu de propagation et celle des points M2, on peut l'écrire M1
ou bien y1 de t1 est égal à y2 de t2, ou bien y1 de t2 moins tau est égal à y2 de t, ou bien y1 de t1 est égal à y2 de t1 plus tau, à savoir que tau est égal à t2 moins t1. D'accord? Voilà les différentes expressions qu'on peut rencontrer dans les exercices. Donc, autrement dit, le point M1 ou bien le point M2 reproduit le même mouvement que M1, mais avec un certain retard. Donc, voilà. Donc, comme conclusion, on peut conclure généralement le retard temporel M des milieux de propagation par rapport à un point S est donné par la relation suivante, tau est égal à Sm divisé par V. D'accord? C'est-à-dire le retard temporel entre M et la source S, et la relation entre l'élongation d'un point M des milieux de propagation ici de la source est de T0. Si voilà l'élongation c'est Ym de T est égal à Ys de T0. On peut écrire aussi Ym de T est égal à Ys de T moins T0, de T moins T0. Voilà, on peut écrire aussi que Ym de T0 plus tau est égal à Ys de T0. Voilà.